Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce numéro du podcast Kidito. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial parce que je suis avec quelqu'un qui aujourd'hui va être comme notre invité et en même temps, c'est ma petite sœur. Bonjour tout le monde, moi c'est Hilda Attian, je pense en bloc 3 de comptabilité et je suis en Belgique il y a maintenant 3 ans, donc voilà. Ok, voilà, ben, Hilda, voilà, en bac 3 de comptabilité. Bon, elle passe en bac 3 de comptabilité, elle commence la rentrée bientôt. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de deux sujets avec elle. On va parler de job étudiant et on va parler d'une possibilité de prouver sa capacité financière pour le renouvellement de son titre de séjour ici en Belgique. Ce qui fait que je l'invite dans ce podcast, c'est que au même moment qu'elle fait ses jobs étudiants, elle réussit très bien au niveau de l'école. Elle n'a pas moins de 45 crédits chaque année. Donc, c'est pour ça que je veux montrer l'aspect où il faut être équilibré entre les jobs étudiants et les cours. Donc, parle-nous de ton expérience qui concerne les jobs étudiants. Concernant ce sujet justement, ce que je peux conseiller, c'est d'abord d'avoir une certaine discipline et une certaine organisation parce que dès qu'on vient en Europe, on a tendance à être piégé par ce truc où on veut d'abord chercher l'argent avant les études, mais c'est pas réellement pour ça qu'on est là. On est vraiment là pour les études d'abord. N'oublions pas ça, c'est vrai qu'il y a des dépenses à gérer et tout, mais tout part de l'organisation et d'une certaine discipline à bien faire les choses. Alors moi, comment je fais vraiment pour équilibrer mon côté scolaire et mon côté job étudiant, si je peux le dire? Je m'organise tellement parce que je sais que j'ai aussi besoin de réussir mes études et en même temps de pouvoir aussi à mes besoins. Alors j'essaie de m'organiser par rapport à mes jours. En semaine, je suis tout le temps à l'école et peut-être le week-end, je job un peu. Et c'est surtout pendant les vacances qu'il faut beaucoup jobber parce que pendant les vacances, vu que tu t'es bien organisé pendant la rentrée scolaire, tu n'as pas forcément pas trop de rattrapage. Du coup, là, tu sais vraiment acquérir beaucoup d'argent pour pouvoir plus ou moins gérer certaines dépenses sur le long de l'année. Ok, super. Donc, on comprend ici que pour Hulda, elle s'est dit, oui, j'ai besoin de revenus, de sources de revenus, mais au même moment, je suis là pour les études, donc je me consacre sur mes études. Donc, ce qui fait que elle trouve l'équilibre entre ses jobs étudiants et ses études. En fait, c'est même paradoxal. C'est pour ça qu'on appelle job étudiant. Donc, ce sont des jobs qui te permettent de pouvoir faire entrer de l'argent sans oublier que tu dois faire des études au fait. Donc, ce qui fait que dans son emploi du temps, elle a du temps qu'elle consacre à ses jobs étudiants et elle a du temps qu'elle consacre à ses études. Donc, elle était en train de le dire tout à l'heure, pendant les week-ends ou pendant la semaine, en fonction de sa disponibilité, elle essaie de faire les jobs étudiants. Ok, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Selon toi, pourquoi les gens n'arrivent pas à pouvoir s'en sortir en ce qui concerne les études et les jobs étudiants et ils sont plus focus job étudiant? C'est vraiment un piège à laquelle on est exposé et du coup, on a vraiment envie de vivre cette vie de luxe là parce qu'on se dit on vient d'arriver en Europe, on a envie de prouver aux gens qui sont au pays que bah voilà, je suis en Europe et tout. Mais et aussi voilà, il y a aussi cette pression familiale du pays où tu as vraiment envie de prendre soin de toute la famille donc parce que maintenant tu es en Europe, du coup je te dis ah voilà, c'est moi qui vais envoyer l'argent maintenant en Afrique et tout. Bah non, justement, tu es vraiment venu pour les études, essaie de bien t'organiser, de bien te discipliner, de te dire ce temps-là, je vais le prendre pour les études et après, maintenant, je pourrais pouvoir aux besoins, que ça soit personnel ou familial et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas se livrer à cette piège-là où tu as vraiment envie de tout faire à la fois et surtout de vivre cette vie de luxe-là que vraiment, tu n'as pas encore les moyens. Donc, pour moi, vraiment, c'est d'être conscient de tout cela. Ok, donc du coup, on retient de ton point deux choses. Ouais, De vivre au-delà de ses moyens, dans ce exactement. qui t'oblige à aller faire beaucoup de jobs étudiants pour avoir de l'argent, Ouais. pour porter du Gucci, du Zara, voilà, des chaussures Ouais, du où H&M. tu n'as pas d'argent. Donc, ne cherche pas à t'impressionner. Tu n'impressionnes personne. Tu vas échouer. Échouer et on ne va pas te renouveler ton séjour. Donc, attention, on ne fait pas ça. Tu vois. Et secondant, c'est que
les gens veulent répondre à la pression familiale en Exactement. Afrique qui dit bah, envoie l'oncle a fait ci, l'oncle a fait ça, la Exactement. tante est morte, envoie l'argent C'est et monté, tout. descendu. C'est monté, descendu. Et donc, du coup, toi, tu leur dis de pouvoir répondre au strict minimum Exactement. pour un début pendant leurs études. Et quand ils vont finir, qu'ils vont travailler, qu'ils auront les moyens, ils peuvent le faire. Donc, Exactement. évidemment, c'est vraiment ça. J'ai fait déjà des vidéos par rapport à cela et elles reconfirment cela. En deuxième partie, on va parler d'un point que beaucoup ne savent pas. En fait, ici en Belgique, en ce qui concerne la capacité financière, pour renouveler son séjour, vous avez plusieurs moyens. Vous avez Studeli, vous avez la prise en charge, mais vous avez aussi une autre manière de pouvoir prouver sa capacité financière. C'est de pouvoir prouver à l'Office des étrangers que vous réussissez dans vos études, numéro 1, et de 2, vous avez un revenu en tant que job étudiant de minimum 835 € le mois, et c'est régulier sur 1 an. Et que vous avez un contrat étudiant qui vous permet de pouvoir continuer les jobs étudiants sur plus ou moins 1 mois ou bien les mois à venir. Donc, du coup, ça a été son expérience cette année et je voudrais qu'elle nous partage cette expérience-là. Aujourd'hui, on est à l'année scolaire qui vient de se terminer. Oui. Est-ce que tu as eu un garant? Non. Est-ce que tu as fait la caution bancaire? Non. Comment tu as renouvelé ton titre de séjour? Alors, comme tu viens de le dire, hein, l'État belge exige qu'un étudiant ait minimum 835 € par mois pour subvenir à ses besoins. Alors, moi, comme je l'ai dit, vu que j'ai bien organisé mon année, à la fin de l'année, quand je partais pour renouveler, je me suis rendu compte que, en fait, chaque mois, j'avais plus ou moins, je gagnais plus ou moins entre 835 et 900 ou 1000 €, en tout cas plus ou moins. C'était pas en bas de 835 quand même, du coup. Quand je suis partie, j'ai expliqué cela à la commune que, voilà, écoute, j'avais quand même ce moyen suffisant là. Est-ce que je sais renouveler par mois? Mais ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci tant que tu as un contrat étudiant et que tu as quand même bien réussi tes études. Parce que ça, c'est vraiment primordial. Parce que tu ne vas pas aller là-bas même avec 1200 € le mois. Et on voit dans tes études, tu n'as validé que 2 crédits. Eh bien non, tu retournes tout simplement chez toi. On ne valide vraiment pas ton titre de séjour. Donc, ce qui est primordial, c'est vraiment les études d'abord. Ils voient que tu as bien étudié toute l'année et que malgré ça, tu as quand même aussi bien jobé. Donc là, oui, on peut facilement te renouveler ton séjour juste avec tes fiches de salaire et ton contrat étudiant. Ok, je précise, comme elle a dit, donc réussir ses études, ça c'est primordial, avoir le minimum de crédit requis par année, en tout cas réussir ses études, et aussi avoir une constance minimum en ce qui concerne les revenus que l'Office de l'étranger veut qu'un étudiant en Belgique puisse avoir. Anne Griff, elle a dit plus ou moins son salaire. Pardon, ne venez pas la déranger. Elle a aussi beaucoup de charges comme elle gagne aussi. Donc voilà. Et donc voilà, c'est ce point-là que je voulais apporter parce que des fois, beaucoup de personnes sont confrontées au fait qu'ils n'ont pas de garant, ils n'ont pas de caution bancaire et entre-temps, ils sont bien organisés et qu'ils gagnent bien en job étudiant. Ils ont des contrats étudiants qui leur permettent de pouvoir renouveler. Et donc, sachez que vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas une obligation à l'Office de l'accepter. C'est laissé à l'appréciation de l'Office de l'étranger. Et généralement, dans ce genre de cas, le dossier part à l'Office de l'étranger. Donc, il faut s'y prendre très tôt quand vous voulez faire ce genre de choses et aussi de se dire que votre dossier va aller à l'Office de l'étranger pour décision. Donc, c'est tout pour notre podcast. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour les étudiants qui nous suivent ou bien pour ceux qui le veulent. Parce que bien vrai qu'elle est ma petite sœur, mais tu es passé par Global Voyage à Justice. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous suivent et voilà, qu'est-ce que tu dirais en dernier mot? Écoutez, l'Europe, ce n'est pas vraiment la pression. On est là pour les études. Concentrons-nous d'abord sur les études et ne nous mettons pas cette pression de vouloir vite faire parce qu'on voit les autres et tout. Non, chacun a son rythme à lui. Allons-y à notre rythme et surtout les études d'abord parce qu'on est d'abord là pour ça. Et soyons surtout disciplinés dans toutes nos décisions et ça nous aidera beaucoup. Ça sera tout pour moi. Ok, merci beaucoup, Hilda. J'avoue qu'elle a pris du temps pour venir dans notre podcast. Et finalement, elle est là. Certainement, elle reviendra partager des expériences avec vous parce que
Voilà, elle a des expériences aussi qu'elle essaie de pouvoir, voilà, elle a des expériences à partager avec vous en quelque sorte. Et je vous demande de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker, de commenter et nous contacter sur les numéros qui s'affichent. Aujourd'hui, elle parraine aussi beaucoup d'étudiants qui viennent d'arriver. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, l'intégration que nous vous offrons. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Buzz!